Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà sur de jeudi, la fidélité, avantages et conséquences. Lisons Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, le diable est mécontent. Par le biais de ses agents sur la terre, il essaie à fond de nous dissuader de faire la bonne chose aux yeux de Dieu. Ce bras de fer entre le bien et le mal, dans lequel les fidèles serviteurs de Dieu sont impliqués, ne date pas d'hier. Dans Daniel 6, on lit que Daniel reçut une place d'honneur en raison de sa fidélité. Pour le roi Darius, Daniel était un homme à qui il pouvait confier un poste d'autorité, de gestion et de leadership dans son royaume. Dévorés de jalousie, les autres chefs se mirent à haïr leur rival. Ils tentèrent de le prendre en défaut dans son service pour le roi, mais sans succès. Verset 4. Finalement, ils ourdirent un plan qui ferait une différence entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Daniel 6, verset 5. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Notre ennemi cherche constamment à nous prendre en faute. Ceci nous affecte individuellement et en tant qu'Église. Il scrute notre moralité, notre modestie, notre régime, nos relations et plus encore dans le but de découvrir de quelle façon il peut ébranler notre royauté. S'il ne découvre aucun motif d'accusation, il fait volte-face et s'en prend à notre allégeance à Dieu. En tant que disciples du Christ, particulièrement au sein de l'Église adventiste, nous nous heurtons à l'opposition de toutes parts. Malgré tout, demeurons inébranlables dans notre foi et notre confiance en Dieu dans chaque situation qui se dresse contre nos croyances spirituelles. Parfois, nous devons faire des choix difficiles. Lorsque nos employeurs nous demandent de travailler le samedi, il nous faut la fidélité de Daniel. Lorsque nos institutions scolaires planifient des examens et des activités sportives le samedi, nous devons choisir. À la fin des temps, nous nous retrouverons dans la peau de Daniel de bien des façons. L'Église devra maintenir son rôle en tant qu'institution du reste de Dieu. Apocalypse 12, verset 17. Lorsque les gens s'inclineront devant les puissances terrestres, l'Église de Dieu devra se démarquer. Lorsque les gens adoreront le dragon et le loueront, Apocalypse 13, verset 4, les vrais serviteurs de Dieu devront choisir en faveur de leur foi. Le caractère de Daniel était imprégné de fidélité, une qualité dont tout chrétien a besoin. Daniel demeura loyal envers Dieu au sein même de la captivité. Même s'il ne pouvait plus aller au temple de Jérusalem, il établit une tradition. Il ouvrait les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Daniel 6, verset 10. Alors même que la mort le menaçait, il maintenait cette habitude. Remue ménage. Daniel aurait-il pu éviter d'être jeté dans la fosse aux lions? Que faire si nous nous retrouvons un jour dans une situation semblable? Que nous enseigne la relation entre Daniel et le roi Darius sur la fidélité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.